Que Dieu vous bénisse, Évangile de saint Marc. Aujourd'hui, chapitre 8, versets 11 à 13. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit : « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Puis il les quitta, remonta en barque, et il partit vers l'autre rive, acclamant la parole de Dieu. Une belle page de l'Écriture dans laquelle Jésus continue sa mission. Quelle est la mission propre du Messie, du Christ ? De prêcher la bonne nouvelle, d'être un artisan de paix, d'annoncer le règne de Dieu, de transmettre à ses disciples et donc à nous cette bonne nouvelle. Chaque fois que vous et moi, nous écoutons la parole de Dieu, chaque matin, immédiatement, Jésus nous donne son Esprit Saint. Il nous donne sa présence, il élargit nos cœurs, il nous donne envie de l'aimer davantage et de parler de lui. Il demande un signe. Quel signe avons-nous ? Quels sont les signes qui enrichissent notre vie, qui transforment notre vie? Nous avons sa parole que nous écoutons, elle nous instruit et elle nous guérit. Nous avons la création autour de nous, cette création qui nous rappelle l'acte créateur bienveillant de Dieu en toutes choses. Nous avons la lumière, tout ce que nous pouvons voir sont des signes de la création amoureuse de Dieu. Nous avons, mes amis, la providence de Dieu, l'agir de Dieu, savoir reconnaître comment Dieu agit dans notre vie. Chaque instant, souvent, l'accélération du temps, les multiples tâches nous font oublier, nous empêchent parfois de nous arrêter quelques instants pour pouvoir remercier Dieu, louer Dieu, rendre grâce à Dieu, le bénir. Cela fait partie de notre vie. Et nous avons comme signe, pour nous, les croyants, les pratiquants, nous avons les sacrements, ce que Dieu nous donne, ce mystère insondable, infini du Dieu vivant qui se donne dans son corps et dans son sang et que nous recevons, qui vient alimenter, transformer, nourrir notre vie. Nous pourrions rester des heures simplement après la communion, malheureusement ce n'est pas toujours possible, et puis rester là avec Jésus, nous émerveiller, comme dit l'apôtre Paul, de celui qui est en nous, qui vit en nous, qu'a voulu, qu'a désiré, souhaité habiter notre cœur. Aujourd'hui, je vous propose de ouvrir les yeux et ouvrir son cœur pour pouvoir reconnaître les multiples signes de la bonté, de la bienveillance de Dieu qui veut ravir notre vie de son amour. Amen.